Bonjour. Ce sujet, il est très difficile pour moi. Très difficile. La question est, où est ta maman? L'homme n'existe pas sans une mère et sans un père. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous d'avoir la parole. C'est elle qui nous ramène dans le droit chemin. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci, cet esprit, de nous conduire dans toute la vérité et de nous guider. Nous remettons ce moment entre tes mains et comptons sur toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une petite vidéo dans laquelle une dame, en compagnie d'une jeune fille, se rend dans un restaurant. Et cette dame essaie d'expliquer à la jeune fille que, écoute, c'est ta mère biologique. Et nous comprenons que c'est une enfant qui a été adoptée. Et voici une dame qui se lève, qui vient vers elle, et la jeune fille est agressive. Celle qui a conduit dans le restaurant dit, bon, je reviendrai plus tard. Elle s'asseye. La mère biologique essaie de communiquer. Mais sa fille était implacable. Elle lui dit, je t'apporte un petit cadeau. Une enveloppe et un petit coffret. Mais juste avant, elle dit, ah, je vois que tu as un beau collier. Et la jeune fille qui lui dit, écoute, si tu étais près de moi, tu aurais su que je l'ai depuis ma naissance. Cette mère biologique prend des calottes les unes après les autres. Finalement, la fille lui demande de partir. Elle se lève, elle sort, en laissant l'enveloppe et le petit coffret. Et c'est alors qu'elle découvre dans l'enveloppe l'histoire que sa mère a vécue. Elle était en couple. En apprenant qu'elle était enceinte, son compagnon opposé la laissa. Et elle n'avait plus les moyens. Elle s'est retrouvée à la rue, enceinte. Le moment venu, elle accoucha. Et elle plaça le bébé dans un cadre pour avoir une meilleure vie qu'elle ne pouvait pas lui offrir. La fille ouvre le coffret et découvre que le pendentif qu'elle a, elle n'avait qu'une moitié. Et que la mère avait gardé l'autre moitié, espérant un jour la retrouver. Cette jeune fille sort et tombe dans les bras de sa mère. Toi qui m'écoutes là, connais-tu l'histoire de ta maman?
tu es peut-être le fruit d'un viol. Et à l'idée de voir l'enfant du violeur continuellement, c'est insoutenable pour elle. À ce moment-là, elle t'a confié, quelles que soient les raisons, tu ne connais pas. As-tu le droit de la juger, de la mépriser? Quelle est son histoire? Tu ne la connais pas. Mais qu'importe son histoire. Comme nous l'avons vu hier, dans Exode 20, verset 12, la Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pour venir au monde, il faut d'un homme et d'une femme. Mais souvent, il existe des agriculteurs qui sèment au gré du vent et des circonstances et qui n'ont aucune difficulté à continuer la poursuite d'aventure. Mais je voudrais dire à toutes les femmes, merci. Je voudrais me joindre parce que j'aime beaucoup la musique. Ceux qui me connaissent un tout petit peu savent que je suis très friand de musique. Cette chanson de Julien Clerc qui dit « Femme, je vous aime ». Oui. Car si aujourd'hui le monde est ce qu'il est, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de femmes par le passé, encore quelques-unes aujourd'hui, qui ont tenu la baraque, qui ont fait preuve de solidarité. J'ai encore en mémoire ce temps que certains ignorent, où les couches, c'était en coton, les couches jetables, il n'y a pas très longtemps, non? Ces femmes qui la nuit se réveillaient pour regarder si la couche de coton n'était pas trempée et qui enlevaient ces couches pour que le bébé ne soit pas enrhumé. Ces femmes qui, par le passé, lorsque le bébé était enrhumé, aspiraient avec leur bouche le rhume pour qu'il soit en mesure de respirer. Ces femmes qui se privaient de tout ce dont elles avaient par le passé pour donner à leurs enfants. Tous les sacrifices. Et aujourd'hui, plusieurs les méprisent. Quel que soit ce que ta mère a pu te faire, je t'invite à relire la Bible. Je t'invite à te rappeler que si tu as envie, c'est parce qu'un jour, une femme a eu dans son sein un fœtus. Et son corps de jeune fille a été mutilé. Ses seins qui étaient debout sont maintenant pendus, vergeture. Son ventre plat ne l'est plus. Elle a souffert pour te mettre au monde. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais comme je disais hier, l'ennemi est venu mettre la division entre elle et toi. C'est l'œuvre du diable. Tu me diras qu'elle a son caractère bien trempé. Mais sais-tu dans quelle
supermarché qu'elle a acquis ce caractère. Elle est méchante, elle est mauvaise. Nous sommes tous des descendants d'esclaves avec les conséquences. La question de savoir où est ta maman? Le moment ne serait-il pas venu pour toi d'essayer de l'aborder et de faire la paix avec elle? Que penses-tu? Quel que soit ton niveau, ton poste, il a fallu qu'elle te mette au monde. Prions. Seigneur, bien des mères encore regardent le lit de leurs enfants décédés. Bien des mères, le soir, ne trouvent pas le sommeil quand leurs enfants sont encore à l'extérieur de la maison. Bien des mères souffrent en regardant la vie que mènent leurs enfants. Seigneur, merci de visiter celles et ceux qui écoutent cet audio, de leur donner le courage pour aller vers leur mère, faire la paix. Que chacun reconnaisse que l'auteur de la division, lorsque nous lui donnons accès dans nos cœurs, dans nos vies, dans un domaine, il continuera à régner dans nos cœurs et dans nos pensées. Et que nul ne saurait un jour te voir et hériter la vie éternelle s'il n'aime pas sa mère ou son père. Seigneur, merci de nous éclairer encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Si maman est encore là, je te suggère de trouver un moment dans la semaine pour lui fixer un rendez-vous. L'emmener chez le coiffeur. L'emmener manger une glace. L'emmener au restaurant. Visiter un site touristique quelconque. Tu lui dois tant. N'attends pas qu'elle soit dans le cercueil. Il sera beaucoup trop tard. Je te souhaite une bonne journée. Je profite pour te dire que je t'aime et que je t'embrasse.